Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Noyé par un toxicomane, une enquête de Sixtine Lepère. Avec sa façade rose bonbon et son toit pointu, on dirait une petite maison de poupée. Le soir du samedi 30 mars, le restaurant Une Petite Envie à Tournai en Belgique a fait salle comble. Quand les derniers clients s'en vont vers 23h30, la patronne, Cathy Dubois, ne peut retenir un soupir de soulagement. La semaine a été dure, d'autant plus que cette élégante femme de 47 ans est seule à tenir la boutique, s'occupant à la fois de la cuisine et du service en salle. Mais elle ne se plaint pas. Au contraire, elle a toujours le sourire. Ce petit resto, niché dans la ruelle d'Ennetières, en plein cœur historique de la ville, c'est toute sa vie. En l'ouvrant à l'automne 2019, elle réalisait un rêve d'enfance. Encore faut-il transformer l'essai et s'assurer d'une clientèle fidèle. Grâce à une déco raffinée et à une cuisine simple mais soignée, elle a tenu son pari. Une petite envie qui ouvre du jeudi midi au samedi soir ne désemplit pas. Cathy peut dire non sans fierté qu'après son fils Pablo, un adorable petit garçon de 6 ans, ce resto est ce qu'elle a réussi de mieux. Le temps de mettre un peu d'ordre dans la cuisine, de récupérer la recette de la soirée et d'éteindre les lumières, la voilà dehors en train de verrouiller la porte à double tour, non sans une certaine appréhension. Le quartier, depuis quelques années, n'a cessé de se dégrader. La nuit, les quais de l'Escaut, tout proche, attirent de plus en plus d'alcoolos, de toxicos et d'autres marginaux qui viennent cuver leur vin ou se shooter dans l'étroite rue piétonne, laissant derrière eux des canettes de bière vides et une abominable odeur de latrine. Ils ne sont pas forcément agressifs, mais Cathy, quand elle quitte la rue d'Ennetières, sa caisse sous le bras, n'est jamais rassurée. Ce n'est qu'une fois dans sa Peugeot 307 cabriolet grise garée à proximité qu'elle se sent en sécurité. La suite, hélas, va prouver le contraire. Alors qu'elle démarre pour rentrer chez elle à Quin, un gros bourg situé à quelques kilomètres de là, une voiture déboîte dans l'ombre et se lance à sa poursuite. Quelques centaines de mètres plus loin, le mystérieux conducteur lui fait des appels de phare rageurs. Cette fois, c'est le diable qui mène la chasse, comme dans un film d'horreur. Un implacable compte à rebours vient de se déclencher. Dimanche 31 mars. Dès 4 heures du matin, les riverains du boulevard Eisenhower derrière la gare de Tournai sont réveillés par une alarme de voiture qui n'arrête pas de sonner. Une voisine regarde par la fenêtre, mais ne voit rien, et l'alarme finit par s'arrêter. 2 heures plus tard, un ouvrier qui rentre du travail bute sur ce véhicule garé à cheval sur le trottoir. L'homme remarque que la voiture, un cabriolet 307 gris, a les vitres baissées, la boîte à gants ouverte et les sièges avant jonchés de papiers divers. C'est suffisamment suspect pour qu'il alerte le commissariat. Grâce à la plaque minéralogique, la propriétaire de la 307 est rapidement identifiée. Il s'agit de Cathy Dubois, la patronne du restaurant Une Petite Envie. Les policiers téléphonent aussitôt à son domicile. Allô ? Bonsoir, c'est le commissariat de police. Mon Dieu, il est arrivé quelque chose à Cathy ? Vous êtes son mari ? Oui, enfin, non, nous ne sommes pas mariés. Je suis son compagnon. Bien, pouvez-vous venir au commissariat de Quin ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas. Écoutez, nous avons trouvé le véhicule de votre compagne sur le bord de l'Escaut. Il a été abandonné sur le bas-côté, mais il était vide. Quand avez-vous eu des nouvelles de Madame Dubois pour la dernière fois ? Elle m'a envoyé un SMS hier soir pour me dire qu'elle quittait le restaurant, et depuis je n'ai plus de nouvelles. Je suis mort d'inquiétude. Pendant ce temps, les policiers se lancent dans une inspection minutieuse du véhicule et ne tardent pas à noter des détails troublants. Le chef de la patrouille appelle sans attendre son supérieur pour lui faire un rapport. Lieutenant, nous avons terminé l'inspection du véhicule. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Première constatation, le siège du conducteur était reculé à fond en arrière. Ce qui veut dire que la dernière personne à l'avoir conduite était de grande taille. Ok, ça peut pas être Cathy Dubois parce qu'elle était de taille moyenne. Tout à fait, mais ce n'est pas tout.
La carrosserie et l'habitacle sont recouverts d'une pellicule de poudre blanche. Un extincteur? Oui, ça ne fait aucun doute. Quelqu'un en a vidé le contenu à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais, c'est une méthode de voyou pour effacer les empreintes. Ça sent pas bon, ça. C'est ça. Et je vous avoue que c'est assez inquiétant. Bon, il ne faut pas perdre de temps. Je lance un avis de recherche. Appelez-moi si vous trouvez autre chose. Le lundi 1er avril, en fin de matinée, des promeneurs appellent le commissariat. Ils viennent d'apercevoir un corps à la dérive sur l'Escaut, entre le pont du chemin de fer et l'écluse de Quin, à la hauteur de l'ancienne imprimerie Casterman. Le cadavre repêché est vite identifié. Il s'agit de celui de Cathy Dubois. S'il y avait encore des doutes sur les circonstances de son décès, l'autopsie va rapidement les lever. Il ne s'agit ni d'un suicide, ni d'un accident. La malheureuse a littéralement été massacrée et le rapport du légiste est accablant. Son meurtrier l'a tabassée à coups de pied et de poing, provoquant plusieurs fractures du crâne. Et il semblerait que la jeune femme se soit défendue, comme en témoignent ses blessures aux mains. Ce sont ces blessures qui ont causé sa mort? Non, elle est morte noyée. De toute évidence, son agresseur l'a jetée vivante dans le fleuve. En apprenant cette fin tragique, ses proches sont partagés entre le chagrin et la haine. David, le beau-frère de Cathy, poste un message vengeur sur sa page Facebook. « Je te retrouverai, mec. T'as fait une chose qu'il ne fallait pas faire. Toucher un membre de ma famille. Ta putain de vie est comptée. » Il n'aura pas le temps de mettre sa menace à exécution. En dépit de la poudre d'extincteur qui recouvre la Peugeot 307, les techniciens de la police criminelle parviennent à isoler une empreinte génétique. Confrontés au fichier central, cet ADN leur livre le nom d'un suspect, Sébastien Pérez. Ce type de 41 ans, les flics de Tournai le connaissent bien. Il a un casier judiciaire chargé et vient de passer 3 ans en prison pour mœurs et violences. Un cas pathologique, ce Pérez. Grand et mince, le visage émacié, les yeux bleus et la bouche édentée, ce garçon originaire de Bury, à une vingtaine de kilomètres de Tournai, est tombé très jeune dans l'alcool et la drogue. Bagarreur, il se forge une réputation de petit dur qui frappe fort et ne craint pas les coups. Ses copains de beuverie le surnomment Popeye, et on raconte qu'il a toujours une barre de fer dans le coffre de sa voiture, quand ce n'est pas une arme à feu ou un couteau. Sa première compagne lui a donné une fille dont il ne s'est jamais occupé, et elle a fini par le quitter à cause de sa violence. Ces 3 années passées derrière les barreaux ne l'ont pas calmé. À sa sortie de prison, en octobre 2022, il trouve du boulot à la Compagnie des Eaux de Wallonie. Il s'installe route de Frasnes à Lessines avec sa nouvelle compagne, une certaine Nathalie. Les locataires de l'immeuble ne sont pas près de l'oublier. L'homme se promène avec un Rottweiler aussi agressif que lui et multiplie ce qu'on appelle poliment les incivilités. Il fait hurler la musique à fond, reçoit des potes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et passe son temps à insulter sa copine quand il ne lui cogne pas dessus. Égard à celui ou celle qui ose lui faire la moindre remarque. Un de ses voisins, qui lui avait demandé de faire moins de bruit, retrouve sa voiture les pneus crevés. Quant à sa vieille voisine qui s'était plainte de ne pas pouvoir dormir, il a bombardé son balcon de briques de lait en lui criant d'aller crever en maison de retraite. Bref, cette petite frappe fait vivre un enfer à son entourage. La serveuse d'un bar où il a longtemps eu ses habitudes se souvient de ses accès de colère. Quand il était en manque de cocaïne, c'était une vraie pourriture. Or, la coke, c'est son problème numéro 1. Il a toujours besoin de quelques billets pour payer sa dose et devient incontrôlable s'il n'en trouve pas. En décembre 2023, il finit par être expulsé de la route de Frasnes au grand soulagement des autres locataires. Il déménage à Ath, où sa copine dispose d'un petit logement. Mais il continue à venir rôder la nuit à Tournai, principalement sur les quais de l'Escaut, où il fréquente le petit monde interlope des toxicos et des dealers. Le dimanche 7 avril, Sébastien Pérez est discrètement interpellé et placé en garde à vue.
Pressé de questions, il finit par avouer. Oui, le soir du samedi 30 mars, il traînait bien près de la ruelle d'Énotière. Il était en manque et n'avait pas d'argent pour payer sa dose de coke. D'après lui, c'est par hasard qu'il voit Cathy monter dans sa Peugeot 307. Une jolie femme, élégamment vêtue, seule dans une belle voiture, une proie facile. Le temps de grimper dans son propre véhicule, il la prend en chasse. Après des appels de phare, des coups de klaxon, terrorisé, Cathy finit par s'arrêter. Erreur. Il ouvre la portière et commence aussitôt à la frapper. Je voulais pas la tuer. Je voulais simplement lui voler son argent. La suite, on la connaît. C'est un déchaînement de violence. Un massacre, selon le rapport du médecin légiste. Puis il roule jusqu'à l'Escaut, balance dans l'eau la malheureuse toujours vivante et va abandonner sa 307 boulevard Eisenhower derrière la gare. Et tout cela pour quelques euros qu'elle avait dans son sac à main. Sébastien Pérez, qui ne semble pas manifester beaucoup de remords, a été écroué, mais il reste présumé innocent. Dans la ruelle d'Énotière, près du restaurant à la façade rose définitivement fermée, où des mains anonymes ont déposé des bougies et des bouquets de fleurs, deux des marginaux qui faisaient si peur à Cathy semblent révoltés par le drame. On a beau être des toxicos, on ferait jamais une chose pareille. Même eux ne trouvent aucune excuse à Sébastien Pérez. C'est tout dire. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.